une nouvelle vidéo. J'enchaîne un petit peu les vidéos pour prendre un petit peu d'avance. Parce que je veux faire plein de vidéos et je manque de temps. Donc je me suis dit là j'ai 5 minutes. Donc t'enchaînes les vidéos, tu fais toutes les vidéos que tu peux. Donc on enchaîne les vidéos et là on va se retrouver pour le bilan du mois... pas le bilan du mois, le bilan de l'année 2022. Parce que le bilan du mois 2022... je sais pas ce que c'est. Donc on se retrouve pour le bilan de l'année 2022 qui est, comment dire, voilà. Hein. J'ai regardé les objectifs que je m'étais fixés donc en début 2022, donc en janvier 2022. Voilà, c'est moyennement réussi. Je voulais diminuer la palle, là je l'ai augmenté. Hein. Voilà. Je voulais lire 100 livres, ça c'est bon, c'est réussi. J'ai même lu 100 romans, exactement. Parce que là j'avais mis 100 livres, mais là c'est 100 romans, donc nickel. Je voulais limiter les achats à 5 livres par mois, laisser tomber. Finir des sagas, ça j'en ai fini, donc ça va, on est sauvé. Continuer le rythme de vidéo, ça s'est à peu près fait sur la fin de l'année. C'est vrai que j'ai un petit peu voilà, dérapé, il y a quelques samedis où il n'y avait pas de vidéo. Mais bon, ça on en reparlera pour les objectifs. Être assidu sur Instagram, ça va, j'ai posté assez. Atteindre les 1000 abonnés sur Instagram, ça je suis contente, j'ai réussi à atteindre. Atteindre les 150 abonnés, ça je suis contente, on est même à 250, donc que demander le peuple. Lire 4 classiques, j'en ai lu que 3, raté. Lire un mois une mythologie, donc je suis abonnée, ah non, on les voit pas, à l'abonnement mythologie grecque. Et du coup je m'étais dit voilà j'en lis un, il n'y a que 100 pages, ça devrait se faire vite, mais j'en ai même pas lu un seul. Achat d'un trépied, c'est fait, vous êtes d'ailleurs posé dessus. Achat d'une liseuse, c'est fait. Voilà, ça a été fait dès le début. De toute façon, moi, quand je me fixe ce genre de choses, les achats, j'ai du mal à me tenir. J'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas à me tenir. Donc, en général, ça vient de suite. Et une tablette lumineuse, bon, ça, c'était surtout pour les DP. Ça a été fait. Au niveau de ce que mon fils m'avait dit, donc mon compagnon aussi, il n'y a que la saga de Miroir. Donc, c'est celui de 11 ans, je crois qu'il m'avait dit. C'est là que j'ai lu. Les autres, voilà. Donc, bon. Au niveau du bilan des objectifs que j'ai été fixés, c'est moyen. Mais je me suis pas empêchée de me faire d'autres objectifs pour l'année 2023. On verra ça sur une autre vidéo. Donc, on va faire un bilan de chiffres. Donc, au niveau des chiffres, on va commencer par celui qui fait mal. Hein. On va commencer par celui qui fait mal. Combien de livres dans ta palle? Donc, on va remonter. En 2021, fin 2021, j'avais 271 livres dans ma palle. Je vous ai dit que je voulais diminuer. Hein. 271 livres. Rappelez-vous de ce chiffre. J'ai compté là en décembre, on est à 367 livres. J'ai pris 100 livres de plus. Donc non, franchement là c'est voilà. Ça va se voir par rapport aux achats parce que j'ai combien de livres j'ai acheté. Donc bon, j'ai eu des cadeaux aussi. Hein, voilà, chose que je ne recevais pas avant, c'était des cadeaux livres. J'ai eu des cadeaux, on m'a beaucoup gâté cette année aussi, au niveau des livres, au niveau des services presse. Donc forcément ça aide pas. Mais j'ai acquis 183 livres. Voilà. Donc forcément le quota n'est pas bon. Tu veux baisser ta patte, t'achètes 183 livres. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Donc faut vraiment que j'arrive à me raisonner là-dessus parce qu'en plus financièrement, où c'est que j'ai la somme? Du coup financièrement, ben, combien j'ai dépensé? 1792,83 €. 1792 €. En gros une paye quoi. En gros, faut être bien payé, mais en gros une paye, voilà, j'ai passé une paye dans les livres. Alors que je ne travaille pas, que je n'ai pas de paye. Hein. Voilà, j'ai une petite rentrée d'argent comme ça, mais je ne touche pas 1700 €, même dans l'année. Donc voilà, donc quand je vous dis que des fois ça me fout un petit peu dans la mouise, ça me fout un petit peu dans la mouise. Donc il faut vraiment que je lève le pied. Après c'est vrai que quand on fait un quota avec les 183 livres, je crois que j'avais calculé, ça fait à peu près 10 € le livre. Donc c'est pas excessif. Parce qu'avec les services presse, avec ce qu'on m'a offert, voilà, ça fait pas excessif avec tous les livres que j'ai acquis. Mais voilà, je peux pas, enfin... Je peux pas, financièrement, c'est pas possible de dépenser autant. Tu m'étonnes qu'on mangeait des pâtes tout le temps. Voilà, mais il faut vraiment que je lève le pied parce que là, c'est pas possible. Je veux vraiment baisser ma palle et moi, qu'est-ce que je fais? J'en rajoute 100 livres. Donc, ce n'est pas possible. Je m'étais dit, je crois, en plus dans la vidéo des objectifs de l'année dernière, que je me foutrais des pattes. Bon, ben... Ah oui, combien de livres lus dans les livres que j'ai achetés? Donc, j'ai acheté 183 livres. Dans ces livres-là, combien j'en ai lu? Ce qui est stupide, j'en ai lu que 60. Voilà, donc je me procure plein de livres, j'en lis que 60. Ça, enfin,
Non, en fait, si tu l'achètes, tu lis, point barre. Voilà. J'aimerais vraiment revenir à ce principe-là de j'achète, je lis. Voilà, à la limite, tu laisses, voilà, tu laisses un mois passer, mais pas plus. Enfin, vraiment pas plus. Donc, c'est vrai que l'objectif, là, ce serait que j'achète, ce que j'achète dans l'année, je lis dans l'année. Ça va être compliqué, donc, ouais, faut vraiment que je me trouve un système. Pour les objectifs, il faut vraiment que je me trouve un système, parce que là, c'est vraiment pas possible. Donc, là, on va partir de livres lus. Combien j'ai lu de livres et de pages. Donc, au niveau des pages, j'ai lu 57 469 pages. Je crois que j'ai pris, ouais, j'ai pris 10 000 pages lues. Un peu plus, non même 15 000 parce que c'était 42. Ouais, j'ai lu 15 000 pages de plus par rapport à l'année dernière. Ça se goupille grâce au fait que j'ai lu plus de graphiques manga. Voilà, c'est surtout ça. Parce que j'ai réussi à atteindre 100 romans. J'ai lu 100 romans, tout pile. Voilà. C'est vraiment à la dernière minute, le dernier jour, j'ai réussi à finir Un chien d'enfer. Donc ça m'a fait pile poil 100 romans. Donc je suis contente, hein, parce que l'objectif c'est 100 livres. Mais du coup j'ai modifié mon objectif. Maintenant ce sera 100 romans. Donc 100 romans, je suis super contente. Et au niveau des graphiques albums manga, j'ai lu 78 graphiques manga. Voilà, donc j'ai lu beaucoup plus forcément de manga. Et ce qui fait que ça fait beaucoup plus de pages. Voilà, c'est facile. Avec les mangas, forcément, voilà, tu cumules beaucoup plus de pages plus vite. Après, il y a beaucoup de nombres qui font peur, hein. Parce que j'ai noté, j'ai 74 sagas en cours. Alors, je me demande si je me suis pas trompée, parce que ça me paraît énorme, 74 sagas en cours. Alors peut-être que j'ai compté aussi les sagas que j'ai abandonnées. Je sais plus comment j'ai compté ça. Mais 74 sagas en cours, voilà, faut vraiment que j'arrive à finir des sagas. Surtout qu'il y en a certaines sagas où il me reste un tome. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les sagas que je veux finir dans l'année. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup où il me reste un seul tome. Donc voilà, donc au niveau de ces chiffres-là, donc en tout j'ai lu 178 livres. Donc je suis contente. Et je me dis que peut-être que me fixer 200 livres, 100 livres romans, 100 livres graphiques, ça peut être pas mal. Par contre, au niveau des coups de cœur, j'ai lu 178 livres. Ah non, l'année dernière, j'en ai lu 172. Donc je reste à peu près au même niveau. Donc j'ai lu 170 livres. L'année dernière, j'avais 24 coups de cœur. Là, j'ai 23 coups de cœur. Donc, voilà, c'est plus ou moins pareil que l'année dernière. Voilà. Je vais me fixer un nombre de coups de cœur à avoir. Mais voilà, 23 coups de cœur. Au niveau des mois, donc le mois le plus lu, c'est le mois de décembre avec le nombre de pages, avec 6407 pages. Le mois le moins lu, c'est en avril avec le nombre de pages, 3249 pages. Après, au niveau des livres, en janvier, c'est là où j'ai le moins lu. Mais c'est vrai que je le vois, au plus ça en avance, au plus je lis de livres. Donc je comprends tout à fait qu'en janvier, j'ai moins lu. Et le plus lu, c'est en novembre. En novembre, j'ai lu 25 livres. Donc, quand je dis livre, je dis bien livre. C'est-à-dire que 25 livres, c'est pas 25 romans. J'ai lu beaucoup de mangas. Et c'est vrai que cette fin d'année, j'ai lu énormément de mangas. Et je pense que je vais commencer aussi avec beaucoup de mangas. Parce que là, à la médiathèque, mon fils a emprunté tous les The Promised Neverland. Donc j'aimerais aussi les lire. Et donc je crois qu'il doit m'en rester 10 ou 11 de tomes à lire. Donc je pense que je vais lire beaucoup de graphiques aussi. Au niveau le mois le plus acheté, c'est en décembre. Alors quand je dis acheté, c'est le plus acquis. Voilà, parce que j'ai eu aussi beaucoup de cadeaux, chose qui n'arrivait pas avant. Voilà, mais les copines m'ont beaucoup gâtée, donc merci encore les filles. J'ai eu beaucoup de livres en cadeau, j'ai eu quelques services presse, donc forcément, voilà, j'ai eu beaucoup d'achats. Et mon fils avait compté, je crois que ça fait plus d'une trentaine. Vous le verrez dans le book-haul, mais je crois qu'il y a plus d'une trentaine en décembre qui sont arrivés. Donc, voilà. Le chiffre est pas bon du tout. Et le mois le moins acheté, c'est en mai et juillet, où j'ai acheté 10 livres. 10 livres en mai, 10 livres en juillet. Juillet, en général, voilà, c'est un peu les mois un petit peu morts. Et puis mai, je sais pas. Voilà, j'étais raisonnable au mois de mai. C'était mon anniversaire, j'ai été raisonnable. Voilà. Alors, il faut compter, en plus, c'était mon anniversaire. Je crois qu'il y a les copines qui m'avaient fait des cadeaux. Donc, j'ai vraiment pas dû acheter beaucoup ce mois-ci. Donc voilà, au niveau du petit bilan, au niveau des chiffres, après je vous ferai un bilan, je vous ferai une vidéo avec les coups de cœur que j'ai eus et avec le grand gagnant de mois, parce que vous savez, à chaque mois, je prends un livre qui gagne, qui est ma meilleure lecture du mois. Je sais qu'en juillet, il n'y avait pas un seul coup, je crois que c'est en juillet où j'ai pas eu un seul coup de cœur. Donc il y a un livre où voilà, où il y a des mois où j'ai dû enlever des coups de cœur et il y a des mois où c'est même pas un coup de cœur qui a remporté la médaille du mois. Mais au final, bon, ceux qui me suivent peut-être que savent quel est mon coup de cœur de l'année.
Après, vous allez voir si vous êtes surpris ou pas. Je pense que vous n'aurez aucune surprise. Hein. Voilà. Je pense qu'il n'y aura aucune surprise de celui qui va gagner. Mais bon, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ça permettra de faire une petite vidéo en plus. Sur les coups de cœur et mon gagnant du mois. De l'année plutôt. Donc une vidéo là-dessus. Je vais vous faire donc du coup les objectifs. J'en ai mis beaucoup parce que j'ai le carnet en fait de Séverine. Et en fait, ben voilà. Mon cerveau a voulu que je remplisse toute la page. Je pouvais pas m'arrêter en milieu de page, les objectifs, il fallait que je remplisse toute la page, donc j'ai mis beaucoup d'objectifs. Et oui, il faudrait que je vous fasse une vidéo aussi sur les livres que je veux lire dans l'année. Donc il y a les livres que mes enfants m'ont choisis. Je vous ai fait aussi une vidéo, bon, elle est imbuvable, donc je pense que vous ne regretterez pas jusqu'à la fin, mais une vidéo où je vous ai mis tous les livres, où je vous présente tous les livres de ma palle. Donc voilà, donc, où je vous ai dit sous cette vidéo de me... Si vous voulez me mettre des titres que vous repérez et que vous voulez que je lise. Donc une fois que j'attendrai un petit peu, une fois que j'aurai... si jamais vous mettez des titres, je récupère ces titres-là et je vous filmerai une vidéo. Donc du coup avec tous les livres que je compte lire en 2023, plus les titres que vous m'aurez choisis sur cette vidéo-là. Voilà à peu près pour les vidéos de prévues. Donc c'est un bilan en demi-teinte. Parce que c'est vrai qu'au niveau des lectures, je suis contente d'avoir lu 178 livres. Mais au niveau des achats, voilà. Franchement, quand j'ai vu les chiffres, ça m'a... Surtout la somme que j'ai dépensée. Enfin, je ne touche pas ça par mois. Et je dépense cette somme-là. Donc, je dépense... Enfin, voilà. Faut vraiment que j'arrive à me raisonner. C'est vraiment maladif chez moi. Donc, vraiment, il va falloir que j'arrive à me raisonner parce que ça devient dangereux, en fait. Ça devient dangereux pour les finances de la famille. Et donc, il faut vraiment que je libère ça. Donc voilà, je ne vais pas vous tenir plus sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que vous avez un beau bilan. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais voilà vos réponses, combien vous avez lu le livre, ou voilà, si vous voulez mettre un petit peu votre bilan, ou si vous faites une vidéo bilan, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite bonne lecture et à bientôt bien sûr.